Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être présents encore ce soir pour regarder le live en direct ou alors en replay. Je tenais à souhaiter à tous ceux qui me regardent une très 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 bonne année, une bonne santé pour 2023 et puis que tous vos projets se réalisent. Bien entendu, on souhaite toujours plein de choses pour cette nouvelle année et franchement, profitez-en avec tous vos proches, des choses, des bonnes choses positives plein les poches et surtout très très envie de partager plein de belles choses avec vous aussi, des belles choses culinaires. Donc on va commencer dès cet après-midi, pardon, dès ce soir avec notre traditionnelle galette des rois pour le mois de janvier, puisque l'épiphanie c'est aujourd'hui ou ce week-end, mais voilà, je crois que c'est le 6 janvier, donc on est exactement le jour. Donc profitez-en. On va faire le tour de main de la pâte feuilletée parce que je sais que c'est ce que vous attendez avec impatience. Et je vais tout d'abord démarrer parce qu'on va faire une galette des rois au potiron. Donc j'ai mon Thermomix Friend derrière, je ne sais pas si vous le voyez, s'il est là, qui va m'aider parce que je vais tout de suite lancer les 20 minutes de cuisson pour le potiron. Donc en varoma, j'ai mis simplement 350 grammes de potiron en fait dans le friend et nous faisons cuire les 20 minutes au varoma. Donc j'en profite pour vous dire que le friend est en promotion à 249 euros. N'hésitez pas à en profiter si vous souhaitez. Et, euh, et c'est vrai que ça vous dépanne énormément pour pouvoir réaliser autre chose sur votre thermomix. La recette que je vous propose aujourd'hui, elle est sur Cookidoo. Je vais vous montrer plusieurs façons de réaliser, ou du moins deux façons de réaliser votre pâte feuilletée. Mais l'important, c'est vraiment déjà de faire des chocs thermiques, c'est-à-dire de passer du très froid dans du très chaud. Donc, la petite astuce au Thermomix pour bien réussir sa pâte feuilletée, eh bien, c'est d'utiliser le beurre congelé. Alors, je vois que vous me rejoignez au fur et à mesure. Et bonne année Joël, bonne année Muriel, bonne année Claudine et bonne année à tous ceux qui nous regardent et qui n'ont pas fait de petit coucou à l'écran. Et bonne année à tous ceux qui vont nous regarder en replay après. Je vais chercher mon beurre au congélateur et on démarre la recette. Alors en effet, hein, j'aurais pu le sortir 5 minutes plus tôt, mais donc qu'est-ce qu'il va nous falloir pour la pâte feuilletée? Donc vous avez la pâte feuilletée express que vous pouvez faire dans directement qui est dans votre livre vert sur le Thermomix 5 ou dans le livre blanc sur le Thermomix 6. Cette pâte feuilletée, elle est vraiment très très rapide à réaliser et vous allez comprendre pourquoi c'est évident que vous allez avoir envie de faire votre galette des rois après, parce qu'on dit toujours que c'est un peu long, mais vous allez voir que ça va se faire très rapidement. Donc j'ai déjà mis ma recette dans mes favoris et je l'ai mise aussi dans mon menu du jour. Donc là, je la redémarre. Mon potiron, il est coupé, 350 grammes, il est en train de cuire 20 minutes sur le friend. On entend peu de bruit, ça c'est super intéressant. Donc après, une petite astuce, quand vous défilez la recette, alors je sais que vous ne voyez pas bien l'écran, mais je vous dis ce que je fais en même temps. Quand vous défilez la recette, on voit que pour la pâte, eh bien, on va faire la pâte. Si on veut faire cette étape, on va directement dessus en mettant qu'on veut mettre nos 250 grammes de farine. Donc, pâte feuilletée très économique parce que vous avez 250 grammes de farine pour faire une galette des rois de 6-8 personnes. Je vais vous montrer après évidemment celle que j'ai préparée pour que vous voyez le feuilleté. Puis je vais vous donner évidemment des petites astuces par rapport au feuilleté.
Alors là, on va mettre 250 grammes. Si vous en voulez une 10-12 personnes, n'hésitez pas à mettre 300 grammes de farine. On met toujours la même quantité de farine et de beurre. 250 grammes de farine. On va mettre 125 grammes d'eau froide. Donc, j'ai tout préparé, bien entendu, au réfrigérateur. 125 grammes d'eau froide. Il y en a un tout petit peu moins. Ensuite, une cuillère à café de sel. Ça paraît beaucoup, mais prenez du beurre doux, déjà pour bien respecter les proportions, et 250 grammes de beurre. Voilà. 250 grammes de beurre. On va mettre le couvercle, le gobelet doseur. Et là, on n'a plus qu'à se laisser guider et on est à 20 secondes vitesse 7. Alors, comme d'habitude, je vais me reculer un petit peu pour que vous entendiez moins de bruit dans mon oreillette. Voilà. On peut surveiller. Si vous avez vu, hein, une fois que c'est démarré, il n'y a pas de problème, on peut surveiller. Vous avez entendu la sonnerie du Thermomix pour ceux qui viennent juste d'avoir leur Thermomix. Sachez qu'on peut régler cette sonnerie maintenant. Et la mélodie peut être différente aussi. Alors, là, on va retrouver exactement ce qu'il faut. Et là, je vais m'approcher pour vous le montrer. C'est comme des petites billes parce que le beurre congelé n'est pas complètement fondu et c'est ce qu'on a besoin d'avoir. Ah, alors bonsoir Muriel, bonne année. Oui, pas la grande forme ce soir, même mince. Alors on souhaite une bonne santé à tous ceux du groupe. On souhaite une bonne santé à Muriel. Alors cette pâte, qu'est-ce que je vais faire? Alors j'ai déjà tout préparé, hein. J'ai tapissé et j'ai mis un petit peu de farine sur mon plan de travail, sur ma comment ça s'appelle, plaque, ma feuille qui me permet de faire mes préparations. Et là, on va retourner. Et là, on va pas trop la travailler. En fait, le but de la pâte feuilletée, c'est pas de la travailler beaucoup. Allez, qu'est-ce qui reste dedans? Peu de choses. Et puis après, vous savez, la chose qui est très importante pour moi, je vais mettre de l'eau, du produit vaisselle, et dès que le live sera terminé, mon Thermomix, il se nettoiera tout seul. C'est très important pour moi, parce que je ne veux pas passer du temps à nettoyer mon bol. Alors, qui utilise la fonction nettoyage sur le Thermomix? C'est quelque chose vraiment qu'on aime bien utiliser. Donc là, je le reforme en boule. Alors moi, je fais souvent en rectangle. Et je vais mettre, alors je prends toujours un petit peu plus de farine. Alors on sait que les boulangers n'aiment pas trop qu'on mette de la farine, mais ça c'est un peu notre méthode quand on n'est pas très pro comme nos boulangers. On peut céder de la farine pour que la pâte ne colle pas ensemble. Cette pâte, vous avez vu, quand on l'a fait d'avance, vous pouvez la préparer par exemple aujourd'hui pour dimanche ou lundi, si vous voulez vous avancer. Et bien dans ce cas-là, n'hésitez pas à mettre 10% de vinaigre blanc. Alors 10% de vinaigre blanc, ça sert à quoi? Ça évite à votre pâte de noircir. C'est-à-dire que si vous avez 100 g d'eau, vous en mettez 90 g et vous rajoutez 10 g de vinaigre blanc. Et ça va vraiment vous aider à avoir une pâte qui reste super. Et ne craignez pas, ça donne aucun goût. Aucun goût.
Alors là, on étale, bien entendu, notre beurre étant bien congelé encore. On voit bien les petits morceaux de beurre. Je vais vous le montrer là. Vous allez voir, c'est une pâte qui se travaille très très facilement. Vous voyez tous ces petits morceaux de beurre qu'on peut voir dans la pâte là. Ça, c'est parfait. Ça veut dire qu'on va pouvoir avoir un beau feuilleté. Là. Alors, cette pâte, plusieurs façons. Je vais vous en montrer deux, façon de la préparer. Mais franchement, vous allez voir. Alors là, j'ai fait 250 grammes. Ça va vous permettre une galette de 8-10 personnes. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre 300 grammes de pâte feuilletée. Et ça va rester après quelque chose. Donc, de farine. Donc, si vous mettez 300 grammes de farine, c'est 300 grammes de beurre. Et vous mettez dans ce cas-là 130 grammes d'eau. Pour décider votre diamètre aussi de pâte feuilletée, c'est très simple. Si vous avez un moule de 24 cm, ça vous fait 6 personnes. Et puis après, vous rajoutez 2 par nombre de personnes. C'est-à-dire 26 cm, ça va être 8 personnes. 30 cm, ça va être... 24, 26, 28. Voilà. 26, ça va être 8 personnes. 26, pardon, 8 personnes, je vais y arriver. Et 28, 10 personnes. Donc, vous rajoutez toujours 2 cm à votre diamètre de moule pour faire votre pâte. Et je viens de penser que j'ai oublié aussi de préparer. Là c'est un petit peu humide. Donc, je rajoute un petit peu de farine si je vois que ça colle. Si on voit que ça colle. Donc, ça vous fait vraiment une très, très, très grande pâte. N'hésitez pas à l'étaler. Plus vous l'étalerez, mieux vous aurez un feuilleté. Meilleur sera votre feuilleté. Et puis, cette plaque-là, franchement, en silicone, c'est parfait. Vous avez vu sur mon plan de travail, elle ne bouge pas. Et ça, c'est vraiment du luxe. Alors, est-ce que vous avez déjà fait vos galettes? Est-ce que vous avez déjà tenté la pâte feuilletée? Et est-ce que pour vous, la galette, c'est synonyme systématiquement d'un parfum particulier? Il y en a, c'est toujours frangipane, il y en a, c'est toujours quelque chose. Vous avez peut-être des traditions, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même pas banal de la faire au potiron. On n'a pas trop l'habitude de faire au potiron. Alors, j'écoute un petit peu ce que vous faites avec votre pâte feuilletée habituellement. Peut-être aussi du salé, hein. J'ai vu une recette que je vais tenter, c'est une galette briochée et à l'intérieur on met un camembert. Je vais essayer de la faire. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? J'ai fait la pâte feuilletée, escargot, et exactement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, dans la plus grande largeur, ce que vous allez faire, vous allez rouler votre pâte. Vous avez vu, c'est quand même super rapide. Hein. Voilà. C'est une pâte qui se travaille très très bien. Voilà. Maintenant qu'on a, à la fin, ça colle un petit peu. J'ai trop. Voilà. Là, je vais remettre un petit peu de farine. Parce que si on veut bien respecter les couches, on n'oublie pas de mettre de la farine. Et puis maintenant, on va prendre le rouleau et on l'aplatit. Voilà, on la tape. Et vous voyez la fin, là, la jointure. Oui, ça ne doit pas être mauvais tout ça, hein, en effet. La jointure, on la cache à l'intérieur et on roule dans l'autre sens. Je ne sais pas si vous voyez bien, on roule dans l'autre sens pour faire notre escargot. Alors, une fois que cet escargot il est fait, ben ça y est, votre pâte feuilletée, elle est réalisée. Donc, vous avez vraiment tous vos tours dans les deux sens, puisqu'on a fait dans les deux sens. Ensuite, quand on la réutilise, donc là, je vais la mettre au frais pour qu'elle puisse durcir un petit peu et avant de la travailler.
Et une fois qu'on l'a bien réalisée et qu'on veut la rétaler, on l'étale comme ça. Moi, avant de l'étaler, je la couperai en deux pour faire mes deux pâtes, c'est-à-dire le dessus et le dessous de ma pâte feuilletée. Donc là, on pense bien ensuite à l'écraser comme ça. Si j'ai le temps tout à l'heure, je vous remontrerai. Mais je vais la mettre surtout au frais. Alors, là, ce qu'on va faire maintenant, bien entendu, j'ai prévu, je remets ma pâte au frais, et bien entendu, j'ai prévu pour pouvoir tout de suite utiliser la pâte que je viens de réaliser. Alors, et je vais pouvoir vous montrer un autre. Donc là, j'en avais fait une d'avance, bien entendu, pour vous permettre de ne pas trop attendre. Ce qui est bien, c'est de la remettre au frais. Et maintenant, je vais vous montrer le pliage traditionnel. Alors, j'ai déjà commencé le feuilleté. Je l'ai préparé, je l'ai commencé hier. Et là, je vais vous montrer comment on fait le feuilleté traditionnel. C'est-à-dire, vous faites un carré. Bon, ben là, on voit déjà mon feuilleté, il a commencé. Mais je vais bien vous redire. Donc là, on met la pâte, comme ça. Et pour l'étaler, alors là, elle est prête. Logiquement, je pourrais tout de suite vous la présenter en pâte feuilletée. Mais je vais vous montrer comment je fais le feuilleté. Alors là, il faut attendre un petit peu. Vous attendez un quart d'heure entre chaque tour et c'est ce qu'on trouve parfois fastidieux. Alors que dans l'autre, on peut faire tous les feuilletés en même temps. Et là, on fait bien notre pâte comme ça. On a un grand rectangle. Voilà. Et une fois qu'on a fait ce rectangle, on la replie. Donc, on la replie le haut en tiers, le haut vers le tiers, le bas vers le tiers, et on lui fait faire un quart de tour. Pour vous en rappeler, quand vous avez fait ce quart de tour, il faut que ce soit comme un livre que vous pouvez ouvrir, comme si vous vouliez lire votre livre. Et là, on la laisse reposer 15 minutes, et quand on revient, on peut à nouveau refaire ce tour. C'est-à-dire, de la même façon, on va faire ça pour avoir nos pliages, comme on a fait avec l'escargot. Alors là, c'est encore la même chose. Je mets toujours un petit peu de farine, hein. C'est parce que là, comme je ne respecte pas les temps de froid entre les deux, ça peut aider de mettre la farine. Hop, le tiers, le haut vers le tiers du bas, le tiers du bas vers le haut. Et on fait notre quart de tour. Et c'est reparti. Ça, vous le faites 5 fois. Il faut que ce soit un nombre impair. 3 fois, 5 fois. Au-delà de 5 fois, ça ne sert plus à rien de faire 7 fois, 9 fois. Ça ne vous aidera pas plus. D'accord? Donc là, je vais découper en deux ma pâte. Parce qu'ici, j'ai le dessus et le dessous. Alors, faites attention de ne pas casser le feuilleté que vous avez fait. Donc, quand on coupe, on fait attention. Hein, c'est peut-être pas trop la peine d'appuyer comme je l'ai fait avec la spatule. Voilà. Et là, on va bien voir le feuilleté à l'intérieur. On le voit bien. Je ne sais pas si vous le voyez, vous. Mais on voit bien le feuilleté à l'intérieur. Alors, il y a Claudine qui nous rejoint et Nicole. Bonsoir Claudine, bonsoir Nicole. Merci de nous rejoindre et très bonne année à vous. On est en train de faire notre galette des rois au potiron. Je suis sûre que vous n'aviez jamais essayé. Alors là, maintenant, une fois que notre pâte elle est faite, donc ceux qui arrivent en retard, vous inquiétez pas, vous reverrez tout en replay. C'est l'avantage des lives. Et là, on va étaler notre pâte en rond, bien entendu, maintenant.
faire notre grande galette. Alors, c'est normal, elle est bien froide, ça fait faire les muscles. Mais ça s'étale quand même suffisamment bien. Bien, vous avez sûrement du mal à le voir, mais j'espère que je vais vous donner envie de faire cette pâte feuilletée parce que là aussi, au niveau économie, c'est quand même assez impressionnant. Je regarde en même temps. J'ai des difficultés à montrer ma tête parce que je regarde ce que je fais. Pourquoi je fais la pâte tout de suite? Parce qu'après, on va la laisser bien refroidir. Le but vraiment de la galette des rois, c'est de passer par des périodes de refroidissement de votre pâte. Très facile, très facile à travailler, même si on nous dit qu'il faut des muscles. Nos grands-mères, c'est vrai qu'elles se faisaient bien les bras comme ça. Donc il faut qu'on continue. Vous voyez, ça peut faire vraiment une grande galette. Et puis je vais aller chercher mon moule pour la couper parce que j'ai oublié. Et ça y est. Vous voyez, c'est prêt. Et là, on va gagner du temps parce qu'on va pouvoir tout de suite faire après notre garniture. Donc là, je vais simplement ouvrir le varoma et faire égoutter en fait nos... hop, c'est lourd. Nos potirons. Je vais les mettre à côté. Je vais chercher mon moule que j'ai oublié. J'ai posé, oh là là, ça se voit, dis donc que j'ai fait de la farine dans mon beau tablier noir. Donc je pose mon moule, je vais couper à côté. Donc c'est pareil, on fait attention de ne pas écraser. On pourrait même faire un petit pointillé comme ça pour après recouper. Ça marche bien comme ça aussi. Faites attention aussi à votre tapis dessous. Et là, on va bien enlever et surtout, on fait attention pour bien utiliser notre pâte de ne pas la remettre en boule. On la laisse bien plier. Vous voyez, pour avoir notre pâte et pouvoir la réutiliser pour autre chose. Et je vais vous montrer pourquoi on va la réutiliser. Hop. J'enlève. Et je vais mettre sur ma plaque de cuisson. Vous allez voir, la plaque de cuisson, la pâte, elle se travaille très bien, elle se déplace très bien. N'ayez pas peur de la casser, c'est du bonheur. Bon, il ne faut pas plus grand pour mon plat, ma plaque. Hop. Sur cette plaque, je vais utiliser ce qui reste ici pour qu'on ait un beau feuilleté, un chouette feuilleté. Et ça, c'est la petite astuce que je vais vous donner. Utilisez le tour, comme mon mari dit, ah, tu triches. Et j'ai dit non, je profite de quelque chose qui me permet d'avoir un plus joli feuilleté. Là, vous allez voir, je vais mettre autour de ma pâte une épaisseur supplémentaire, comme on pourrait faire avec les vol au vent. Donc, par contre, on fait attention et on colle toujours avec l'eau, pas avec le jaune d'œuf. Le jaune d'œuf, parfois, ça marche, mais ça peut aussi décoller. Donc, je mets juste autour. Voilà. Ma pâte. Et je vais coller ce petit tour qui me permettra d'avoir un joli bord
bien gonfler à ma brioche des rois. Quand on dit parfois qu'elles ont super bien monté, eh bien, n'hésitez pas à mettre plusieurs épaisseurs comme ça. Donc là, ça va être un peu trop long, bien entendu. On va la diminuer. Hop. Elle a décollé. On va remettre ça. C'est un peu du bricolage, hein. Tout est dicté. Un petit... Ça bug, hein, mince. Oui, parfois ça bug et c'est vrai que comme je ne regarde pas l'écran sans arrêt, donc vous voyez, là ça nous permet d'avoir un tour supplémentaire où on aura un plus joli feuilleté sur notre brioche. Puis là je vais la remettre au frais, bien entendu, comme toujours. Je remets au frais et puis on va continuer notre garniture. Notre garniture. Allez, go, au frais. Le frigo commence à se remplir pour le week-end. J'espère que vous avez tous passé un bon Noël. Ah. Voilà, alors on va vider notre bol. C'est ce qu'ils nous disent dans la recette. Et on va faire notre... Alors, je vais prendre un autre bol. Notre garniture. Donc là, on va continuer notre recette. Je mets oui, je veux poursuivre ma recette. Et là, on me demande de faire le pliage. D'accord? Je peux aller dans le détail de la recette. Et là, vous appuyez où vous avez envie d'aller. Par exemple, moi maintenant, je veux passer à la garniture. Donc là, dans la garniture, on va mettre des amandes, on va mettre du beurre, du rhum, un œuf et de la cassonade. Donc on va commencer par mixer nos 100 g d'amandes. C'est bien aussi quand elles ont la peau, mais là j'en avais pas, donc j'ai fait en fonction. Hop, et là on va mixer, on a dit 7 secondes vitesse 6. Voilà. Et on va le transvaser dans un récipient. Donc là, on a quelque chose qui est râpé, mais grossièrement. Ce que vous avez vu d'ailleurs sur le Thermomix, on a une nouvelle fonction du Thermomix qui nous permet d'hacher tous nos aliments. Il y a le mode haché qui est vraiment extraordinaire. Parce que si vous hésitez pour les temps et les quantités que vous pouvez mettre dedans pour hacher, tout est inscrit dans l'application qui se retrouve juste à côté de la balance sur votre Thermomix TM6. Et là, c'est vraiment super. Et pour les autres, pas de problème, vous pouvez aussi hacher. Il suffit d'aller sur votre livre, le livre vert Ma cuisine au quotidien ou le livre de base du TM31 pour trouver toutes ces informations. Alors, tout est en dictée. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. J'ai un problème avec le live, ça bug. La recette, c'est de l'étaler. Non. Oh, c'est en décalé. Est-ce que c'est mieux maintenant? J'espère que ça va, pour que vous puissiez profiter du live. Donc là, on a fait cuire le butternut. Donc on va dans le détail de la recette. On n'est pas obligé, hein, sinon on fait suivant. Et là, on mettre le potiron dans le bol. Le potiron cuit. On l'a fait égoutter. Donc il y a 350 g de potiron. C'est vraiment quelque chose que je cuisine beaucoup, moi, le potiron. C'est vraiment quelque chose qu'on aime beaucoup à la maison. Et on va mettre le couvercle et là, on va le mixer vitesse 6 pendant 15 secondes. Vous avez vu l'avantage?
va racler les parois. L'avantage du Thermomix, c'est que quand tout est inscrit dessus, on n'a pas du tout besoin de regarder. Il nous suffit de tourner notre sélecteur et on est tout de suite sur la bonne vitesse sans regarder. Il s'arrêtera tout seul à la vitesse demandée. Il se bloquera. Ensuite, on va mettre notre beurre. 100 grammes. Alors j'en ai mis un petit peu moins. Moi j'en ai mis 50 grammes. J'ai trouvé que c'était suffisant. La cassonade, 100 grammes. J'en ai mis un petit peu moins aussi. Suivant, l'œuf. Un œuf entier. Je t'entends en double et en décalé. Ah mince. La Muriel essaie de te déconnecter, reconnecter. J'espère que c'est pas pour tout le monde pas pour tout le monde pareil, parce que c'est vrai que c'est pas très agréable. Un œuf, et puis là on va mettre le couvercle, le gobelet, et on va remélanger. Vitesse 4. On va racler les parois du bol. Moi, j'ai pas voulu mettre plus de beurre parce que j'aime bien quelque chose de plus compact. On va rajouter la poudre d'amande qui était réservée. La cuillère à soupe de remembré. Ah ben, ça marche bien chez Joël, donc essaie de te déconnecter. Et on va remélanger. Vitesse 4 pendant 5 secondes. Ça y est, notre préparation est prête. On n'a plus qu'à la mettre sur notre galette. J'en avais fait hier que j'ai laissé refroidir un peu, parce que je trouve que si on la met tout de suite, c'est un petit peu trop liquide à mon goût. Je vais vous montrer un peu la texture que j'ai obtenue. Donc là, je vais pouvoir la mélanger avec l'autre que j'ai fait hier. Ça va aller sur la galette, hein, parce que j'ai fait un rebord. Mais si vous avez un doute, laissez-la refroidir. Alors, je vais vous montrer celle que j'ai faite hier. On va mélanger les deux, comme ça. Vous voyez, elle est beaucoup plus épaisse quand elle fait plus purée, quand elle a refroidi un peu. Donc, je vais mélanger les deux pour que vous ayez, pour avoir quelque chose de moins liquide. C'est l'avantage. Ça, c'est quelque chose que vous voyez, vous pouvez préparer à l'avance. Bon, les enfants vont être contents parce qu'on va en avoir, hein, des galettes au potiron. Et après, on va la mettre sur notre, bien entendu, sur notre deuxième pâte. On va mettre sur la pâte et on va faire le deuxième feuilleté. Je vais essuyer. Hop. On va remettre là. Voilà. On va faire le deuxième feuilleté. Et puis après, on va faire nos dessins. On repart pareil. On fait notre pâte, on l'étale. Vous voyez, c'est l'autre moitié qui va aller sur notre galette. On va mettre une belle fève. Devinez bien entendu ce que j'ai. Eh bien, j'ai des fèves Thermomix. Alors, je sais que vous êtes toujours
des fervents collectionneurs parce que c'est quelque chose qu'on aime bien collectionner, les fèves. Si vous avez envie vous aussi d'avoir la fève Thermomix, je vous l'offre avec plaisir. Vous m'appelez pour qu'on fasse la galette ensemble et je vous offrirai les tours de main plus la fève. Donc, ce sera très sympa et vous verrez avec qui vous avez envie de la partager puisque c'est toujours quelque chose qu'on partage avec grand plaisir, la galette. Je vais en faire une autre demain puisque j'ai une pâte feuilletée d'avance, celle qu'on a fait ensemble tout à l'heure. Eh bien, je vais la faire pomme caramel beurre salé. Donc, j'ai fait mon caramel beurre salé avant et je vais passer mes pommes en haute température. Donc, je pense que ça va être excellent. Puis celle-ci, je vais la faire au butternut ou au potiron, comme on veut dire. Alors, colle sur mon... Là, je pense qu'elle est déjà assez grande. Sans problème. Pas trop besoin d'en rajouter. Vous pouvez après, sans problème. Hop. Puis les chutes, elles vont nous servir à refaire soit une petite galette, soit des feuilletés pour l'apéro, soit qu'est-ce que vous faites avec votre pâte feuilletée parfois, des petits ronds, puis vous les mettez directement après dans votre congélateur, vous faites des petits ronds de pâte feuilletée et vous les congelez. Et après, ça vous fait des mini feuilletés pour faire des pâtes à tarte, par exemple. Ça, c'est excellent. C'est excellent, vous faites, c'est votre base de tarte feuilletée, vous rajoutez des pommes dessus, un peu de sucre, du caramel et c'est excellent. Ou de la cassonade, vous servez ça avec une boule de glace vanille, c'est formidable. Allez, on va mettre maintenant notre pâte et puis bien entendu, notre garniture, pardon, et bien entendu la galette, la fève. Donc on laisse toujours 2 cm autour pour bien fermer notre galette. Galette au potiron, on n'aurait pas imaginé. Mais on peut les faire aussi en salé. Vous pouvez les faire avec du fromage de chèvre, du miel. Vous pouvez les faire avec des petits magrets de canard, avec du saumon, de la nette, de la crème. Et il y a aussi une recette qui est très très sympa avec des œufs durs. C'est le coulibiac. Alors après, on n'est plus dans la galette des rois, on n'est plus dans le sucré, mais ça peut toute l'année être utilisé, en fait, ces recettes de galettes. Vous avez vu, je mets un peu la dose, mais je pense que c'est meilleur quand on a quelque chose de bien garni. Et puis, on ne va pas oublier la fève. Toujours les mains à laver. Les fèves, vous avez vu, j'en ai à distribuer. Elles sont trop mignonnes. Regardez-moi ça. Et puis en plus, dans ce kit, vous avez la couronne, bien entendu, et une recette. La recette, souvent, c'est la crème d'amande, la basique. Et là, vous voyez, c'est une fève Thermomix TM6. Mais on a aussi des fèves TM5 et même des petits chapeaux. On avait même pendant un moment une spatule. Alors, bien entendu, la fève, on la met où? Mais pas au milieu, parce qu'il y a de grandes chances qu'on la trouve. Bon, elle est déjà pas très discrète, tellement elle est grosse, celle-ci. Et on n'oublie pas de rajouter l'eau autour pour coller la pâte. Et bien entendu, je la remettrai au frais avant de passer au four pour qu'elle soit bien. L'avantage de plier la pâte, vous pouvez bien la positionner, voyez, vers le milieu pour la mettre où il faut. Vous pouvez bien l'étaler en plus. C'est l'avantage. Et après, on n'hésite pas, on la colle bien. On la colle bien
pour qu'elle puisse bien rester sans sortir la garniture pendant la cuisson. Après, on va passer au chiquetage. Alors, qui connaît les chiquetages, le chiquetage de la galette? Bonsoir Sophie, ah super, bonne année Sophie. Alors là, ça sort un petit peu, je me suis emballée, ma pâte a dû toucher la garniture. Allez, on remet tout dedans, c'est parfait. Là, on va faire le chiquetage et puis on va mettre aussi, toujours, on n'oublie pas, déjà ça nous fait le centre de la galette, et de faire une petite cheminée. Parce qu'autrement, vous risquez d'avoir quelque chose qui gonfle trop. Du jaune d'œuf avec dedans, qu'est-ce qu'on met dedans? Ah oui, je vais d'abord faire le tour, parce qu'autrement je vais en avoir plein les mains. Du jaune d'œuf avec du lait, un peu de sel, comme on aime. Donc là, je vous montre un système, c'est avec un économe, où là, on fait un gros dessin, mais vous avez plein de façons de faire. Une chose est sûre, n'écrasez pas trop votre bord, si vous voulez qu'elle gonfle bien. C'est ce qu'on appelle là le chiquetage classique. Après, il y a plein de façons de faire. Je pourrais vous en montrer d'autres en atelier si vous voulez. Et puis, on peut faire aussi ce concours sur notre groupe, sur le groupe Facebook. Vous pouvez aussi mettre les photos de vos galettes et puis on peut voter. Ça, ce serait sympa aussi. Et j'enverrai une fève à celui qui a eu le plus de votes. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord, si ça vous tente, mais ce serait pas mal ça. Allez, on fait comme ça, tout le tour. On décore bien. Voilà, vous avez une grande galette. Je vous montrais hier, j'en ai fait une plus petite pour vous montrer évidemment ce que ça a donné. Le feuilleté en faisant comme ça. Je suis très contente de mon feuilleté. Et pourtant, avant d'avoir le Thermomix, je ne faisais pas du tout de galettes. Alors, c'est quoi le challenge, Muriel? Ben, je me disais, postez vos galettes et puis tout le monde vote. Et puis celle qui a le plus de votes, et je vous enverrai une petite fève où je passerai vous la déposer, ce sera encore plus sympa pour vous faire une petite revisite. Quelque chose que j'aime bien, revenir vous voir régulièrement. Alors là, je passe mon jaune d'œuf. Moi, je mets un petit peu de lait et que le jaune. Vous pouvez mettre jaune et blanc, mais je suis pas fan. Et l'autre chose aussi, surtout ne mettez pas le jaune sur le bord de votre pâte, sinon elle ne va pas gonfler. Cette galette, vous pouvez la préparer à l'avance et la congeler. Et une fois qu'elle est congelée, quand vous la sortez du congélateur, eh bien vous pouvez tout de suite en fait la mettre au four, mais repasser un petit peu de jaune d'œuf dessus, ce sera plus sympa. Alors le jaune d'œuf, il y a plusieurs façons de faire. C'est blanc-jaune, c'est jaune avec du sel, un peu d'eau, que le blanc. Il y a aussi la goutte de café dedans pour avoir une autre couleur. Vous avez plein de techniques si vous voulez. Maintenant, on va dans la déco. Alors la déco, après, c'est chacun ce que vous êtes capable de faire. Pensez surtout, je vais changer de couteau, à ne pas couper en fait votre pâte. Parce que le but, c'est juste d'avoir des dessins, mais absolument pas que la garniture sorte. Donc, voilà, on fait ce qu'on peut parce que on n'est pas tous des grands dessinateurs. Moi, c'est pas mon fort. Là, il m'aurait fallu Manon, qui me manque bien pour les lives. Voilà. Puis après, on fait le petit dessin qu'on aime. Ça, je peux pas vous dire. C'est chacun vos compétences. Donc, bon, voilà, j'ai fait ce que je pouvais hier. Mais c'est sympa. Je vais vous montrer le résultat. Parce qu'hier, j'ai fait un petit peu le même dessin qu'aujourd'hui. On est parti cette année pour ce genre de dessin. Et pensez à mettre le jaune d'œuf avant de faire votre dessin. Sinon,
vous n'arriverez pas en fait à le conserver. Le fait de passer le couteau va enlever du dessin. Elle est vraiment très jolie. Alors l'économie, hein, franchement, vous êtes à 5-6 euros une galette. En fonction de ce que vous mettez dedans, le potiron est très peu cher. Si vous en faites une, évidemment, là on a les amandes, mais avec la crème d'amande, ça coûte un petit peu plus cher. Mais franchement, pour une 8-10 personnes, vous êtes à 6 euros, alors que chez le boulanger, on est à peu près, c'est normal, hein, c'est son travail. Je trouve ça tout à fait normal, mais on est plutôt à 15-20 euros. Donc si vous avez envie de vous lancer dans les galettes, n'hésitez pas surtout. Voyez, je vais vous montrer ce que ça donne. Congélateur, on remet du jaune d'œuf, un peu de réfrigérateur pour moi, avant de la passer dans un four bien chaud. Donc on fait du très froid dans du très chaud. C'est la méthode pour avoir une belle galette. Est-ce que vous voulez que je vous montre quand même la pâte feuilletée de l'autre, comment je la rabaisse? Vous voyez, quand elle est froide, en fait, on la met bien comme ça. Hein, on est d'accord? On la pose bien comme ça, je vous la mets, et on l'écrase. Moi, ça va me faire deux pâtes, le dessus et le dessous, c'est l'avantage. Je coupe bien au milieu, et je vais vous montrer en photo, là, comme on voit bien le feuilleté à l'intérieur. Mon couteau, il est peut-être un petit peu pas assez. Ouais, vous allez peut-être pas bien voir. On voit sur le côté là que ça a bien feuilleté. Si on voit moins, mais on voit bien le feuilleté quand même. Puis là, pensez surtout qu'elle soit bien froide. On l'écrase et puis on va la rouler comme l'autre pour avoir ce même feuilleté. Là, je vais la laisser refroidir encore un petit peu. Et je ferai mon feuilleté après. Ne mettez pas dans le congélateur comme ça vos pâtes feuilletées parce que le temps qu'elles décongèlent, eh bien, ce sera pas facile après. Vous ne pourrez pas les remettre bien au froid. Donc, faites attention. Mettez-les. Puis, tous ces petits morceaux hein, qui sont restés comme ça peut permettre de décorer ou ça permet de les conserver et de faire des feuilletés, de faire des palmiers, de faire plein de petites choses pour l'apéro qu'on a déjà vu ensemble, bien entendu. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Une fois que la pâte est réalisée. Donc là, j'avais oublié avant de la mettre au congélateur de mettre en fait, de faire mon petit point au milieu. Donc elle a gonflé à des endroits, pas aux autres. Et là, j'ai dessus mon blanc et mon jaune. Donc on se retrouve dans quelque chose de beaucoup plus brillant. Et voilà le feuilleté, il est quand même super. Avec la deuxième petite couche, je trouve ça extraordinaire. Et pour cette taille, j'ai mis simplement 125 g de beurre et 125 g de farine, la moitié de la recette. Donc vous voyez, on est vraiment dans une galette 4-5 personnes, peut-être 6, si ça dépend ce qu'on a mangé avant. Mais franchement, c'est quand même une belle réussite. Et je suis vraiment très contente parce que même si ça semble pas facile de faire les pâtes, eh bien on se rend compte que c'est tout à fait possible avec notre Thermomix. Donc je sais que ça peut faire peur de débuter une pâte feuilletée. Vous avez la vidéo pour vous aider, mais ce qui vous aidera le plus, c'est qu'on la réalise ensemble. Donc n'oubliez pas de me contacter pour que, tiens, je vais mettre comme ça va la mettre en forme. Hein, qui sera votre roi ou votre reine, je ne sais pas. Mais n'oubliez pas de me contacter pour qu'on puisse réaliser la pâte feuilletée ensemble. Et puis, vous aurez le plaisir, en même temps, d'avoir votre petit kit galette avec une recette et la fève, bien entendu. Allez, je vous remontre le feuilleté parce que je suis vraiment très contente. Vous voyez, c'est assez sympa. Tout ça avec notre petite bande de pâtes à côté. Je vous remercie pour votre participation live. J'attends toutes vos photos de vos galettes, de vos réussites, parce que je suis toujours ravie de voir nos échanges. C'est vraiment extraordinaire de voir tout ce que vous faites avec le Thermomix. Merci de vos partages.
Je vous souhaite à tous un bon week-end. N'abusez pas des galettes, mais profitez-en et puis choisissez le bon roi et la bonne reine. Je vous souhaite un bon week-end et puis on se dit à la semaine prochaine. Merci, au revoir.